Bonjour à tous. Nous sommes là ce matin pour une nouvelle séance, mais bien avant, je tiens à vous dire bon début de journée et que la grâce du Seigneur vous abonde de façon positive. Ce matin, le sujet sur lequel je vais vous entretenir est le tabac, la consommation du tabac. Aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui s'adonnent à la consommation du tabac. Je vais ici vous parler dans un premier temps de la composition d'une cigarette. Ensuite, je vais vous parler des impacts nocifs sur la santé de l'homme. Dans la même veine, vous parler de ma propre expérience en tant qu'ancien fumeur. Et puis à la fin, vous dire en fait quelle est la méthode pour arrêter de fumer à jamais. Donc ne coupez pas, restez jusqu'à la fin et vous verrez laquelle des méthodes qui moi m'a permis de mettre fin à la consommation de la cigarette, qui est un abus très dangereux pour la santé. Et aujourd'hui, je me sens en pleine forme. Mais pour le savoir, suivez-moi jusqu'à la fin. Sachez que la cigarette contient du goudron, des gaz toxiques, notamment le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote, l'acide cyanhydrique, l'ammoniac. Aussi des métaux lourds et la nicotine. La nicotine qui est la substance qui crée la dépendance. Quand vous entendez nicotine, c'est une des composantes qui crée cette envie, cette volonté toujours de vouloir fumer. C'est comme si votre cerveau avait programmé que vous devriez fumer chaque jour, à chaque instant. Et c'est cette substance-là. Je ne dis pas que c'est la plus dangereuse parce que j'ai cité beaucoup de substances, mais c'est la plus dangereuse. C'est celle-là, c'est cette substance-là qui crée la dépendance. Mais il faut aussi savoir que cette dépendance crée des effets négatifs sur notre santé. Et ces effets-là partent du cancer de la gorge, du cancer du pancréas, du cancer de la bouche, du cancer de l'œsophage, du cancer de l'utérus pour les femmes, du cancer de la vessie et sans oublier le cancer de l'estomac. Donc pour vous dire que la cigarette est un produit cancérigène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base des maladies que crée le tabac dans notre organisme est le cancer notamment. Mais il y a bien d'autres choses parce que la cigarette, l'usage de la cigarette a un impact sur votre sexe. Pourquoi? Ça vous affaiblit sexuellement. Ça vous enlève le désir sexuel. En tant qu'être humain, que vous soyez femme, que vous soyez homme, la cigarette a un impact sur tout ce qui est comme sexe dans votre organisme. Donc sachez messieurs, que la cigarette a un impact négatif pour notre organisme. Comme effet négatif encore, il faut savoir que la cigarette agit sur l'hypertension artérielle. Donc ça a un impact sur votre tension qui peut engendrer les maladies cardiovasculaires qu'on appelle en général AVC. Donc c'est pour dire que la cigarette est très négative pour nous les humains. Mais la cigarette ne s'arrête pas seulement que aux hommes, à ceux qui fument, même les non-fumeurs, ceux qui aspirent, ceux qui inspirent la fumée du fumeur qui est à côté, a aussi les mêmes dangers. Donc si vous êtes à côté d'un fumeur, faites attention. Si vous êtes à côté d'un fumeur, faites attention. Et sachez aussi que la cigarette a un impact sur nos enfants. Mais avant nos enfants, il faudrait comprendre qu'il y a les femmes enceintes. Les femmes qui fument, lors de la grossesse, le fœtus peut tomber.
lors de la grossesse, le fœtus peut être mal placé. C'est ce qu'on appelle en général les morts-nés. Ça engendre les morts-nés. Ou après, qu'est-ce que ça engendre encore? Ça engendre les fausses couches, pour nous, les fausses couches. Et puis, la consommation de la cigarette, même après l'accouchement, pour un nouveau-né, ça crée l'étouffement. Donc, vous pouvez avoir votre enfant qui vient de naître, mais parce que vous fumez à côté de l'enfant, soit la mère fume, soit le père fume, mais l'enfant peut être étouffé. Mais sachez aussi que la cigarette engendre la maladie qu'on appelle l'asthme chez les enfants. Donc la plupart des enfants qui sont asthmatiques, ne croyez pas que sont nés avec. Souvent c'est l'environnement. Et l'environnement parental peut créer beaucoup de gènes respiratoires pour nos enfants. Toujours dans les aspects nocifs que comporte la cigarette, il faut dire que la cigarette représente une gêne naturelle. Remarquez bien un fumeur, quelqu'un qui fume, vraiment, quand il est dans la société, il gêne. Il gêne. Pourquoi? Parce que la cigarette laisse une odeur qui n'est pas toujours bonne à respirer, toujours bonne à sentir pour les amis qui sont vraiment à côté. Donc je pense que lorsque nous sommes dans un milieu, lorsque nous sommes en groupe, vraiment il faudra éviter de fumer. Et puis regardez une chose, la plupart des fumeurs, ça agit sur la gencive, ça agit sur la dentition. Vous allez voir que tous ceux qui fument ont une dentition en général jaunâtre. Et vraiment c'est souvent désagréable. Vous êtes couché la nuit quand vous respirez, vraiment vous avez l'impression d'étouffer. Vous avez cette impression-là. Voilà, donc vraiment, pour tous ceux qui fument, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter, mais je vous demande de tenir compte de tous ces aspects négatifs et ensuite, choses qui vous permettront de prendre vous-même votre décision. C'est vrai. Moi, je vais vous parler de ma propre expérience en tant que fumeur. Je vous parle de ça parce que j'ai été fumeur et j'ai arrêté. J'ai été fumeur de 2014 jusqu'en 2009. Donc, j'ai fait environ 15 ans dans la cigarette. Quand je dis 1994, ça veut dire dans mes années de lycée. Vous savez, l'entourage au lycée, c'est souvent quand tu as une faiblesse, c'est des choses dans lesquelles tu te laisses aller. Et donc c'est là que j'ai commencé à fumer et c'est là que j'ai pris goût à la chose et j'ai fumé jusqu'en 2009. Et qu'est-ce que j'ai constaté au cours de cette période-là? J'ai constaté beaucoup de gènes. Tant au plan respiratoire que dans tous les domaines de la vie. Sportivement, aujourd'hui je fais beaucoup de sport, j'aime le sport parce qu'à un moment donné, la cigarette m'a empêché de faire le sport. Je faisais partie de l'équipe d'athlétisme du lycée, mais à cause de la cigarette, j'ai dû arrêter parce que le souffle ne me permettait plus de continuer à fumer. Plusieurs fois, j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai pris la décision d'arrêter plusieurs fois. On m'a proposé des patchs qu'il faut coller sur le corps. On m'a proposé des bonbons. On m'a proposé vraiment tout ce qu'on pourrait me proposer. Souvent, je faisais une semaine, 2 semaines, j'arrête. Et puis après, je reprends la cigarette. Mais tout ça, je ne comprenais pas. Et c'est vrai que l'effet de la jeunesse avait aussi un impact sur nous. Donc on fumait, on continue de fumer. Il fallait qu'à un moment donné, j'arrête de fumer. Et là, il fallait prendre ma décision. Et qu'est-ce qui va me permettre d'arrêter? C'est ce que je vous demande maintenant de suivre. La seule solution, il y a une solution, la seule solution miracle qu'il vous faut pour arrêter de fumer, je pense que ce n'est pas sorcier, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, ce n'est pas quelque chose qu'il faut acheter à coup de milliards.
la seule chose qu'il vous faut pour arrêter de fumer, messieurs, mesdames, chers frères, chers petits frères, je vous dis, c'est vous-même. C'est votre force morale, c'est votre motivation, c'est votre envie de ne plus fumer qui peut vous arrêter, qui peut vous empêcher, qui peut vous stopper, qui peut endiguer cette volonté de vouloir vous détruire. Parce que pour moi, la cigarette, elle est destructive. Au vu de tout ce que je viens de citer, la cigarette, elle est destructive. Tant au plan de la santé et tant au plan financier. Parce que la cigarette vous fait consommer, sans que vous ne le sachiez, au maximum de votre argent. Et moi, après plusieurs tentatives, comme je viens de le dire, je me suis levé un matin. Après plusieurs tentatives, je me suis levé un matin, tranquillement. Et j'ai dit, mais attends, je me suis posé les bonnes questions. Je fume depuis près de 15 ans. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai pris un bloc-notes et puis j'ai commencé à faire un pense-bête. Qu'est-ce que j'ai gagné pendant les 15 ans? Je note, je vois que j'ai rien gagné. Je me dis, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu le souffle, j'ai perdu la beauté du corps, j'ai perdu mes sens, je perds de l'argent, j'ai perdu ma virilité sexuelle, j'ai perdu l'affection de mes enfants, parce que quand vous fumez, vos enfants ils s'éloignent de vous. Et après, j'ai fait la balance. Négatif, gain, perte. Et j'ai vu que j'ai eu plus de pertes que de gains. Et je me suis dit en ce moment, pourquoi vivre pour perdre? On vit pour gagner. Et j'ai dû donner la meilleure version de moi-même. Et la meilleure version de moi-même, c'était de me forger une carapace, de me dire mentalement que je peux arrêter de fumer. Je ne suis pas né avec la cigarette. Toi non plus, tu n'es pas né avec la cigarette. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de fumer? Qu'est-ce qui te bloque d'arrêter de fumer? C'est le démon. On appelle ça le démon. Donc si vous êtes possédé, si vous pensez que vous n'êtes pas possédé, vous pouvez arrêter de fumer. Et moi, c'est comme ça que j'ai arrêté. Parce qu'il y a des gens même qui me disaient, tellement j'aimais la cigarette, tellement j'adorais la cigarette, il y a des gens qui me disaient, mais toi apparemment, tu as maudit avec la cigarette. Mais pour prouver à toutes ces personnes que je n'ai pas été maudit par la cigarette, j'ai eu la force et le courage de me lever un matin et de dire non. Et j'ai enlevé le paquet de cigarettes que j'avais et j'ai cassé toutes les cigarettes que j'avais et j'ai dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et chaque fois que je m'arrêtais dans un endroit et que je voyais les gens fumer, je me disais plus jamais, plus jamais. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, plus jamais je ne goûtais la cigarette. Et plus jamais je ne vais goûter la cigarette. Ça, on ne dit jamais, jamais certes, mais je le dis, plus jamais je ne vais goûter la cigarette. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez, voilà la solution. C'est ma solution à moi. Vous avez peut-être la vôtre. On peut la partager en commentaire. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Je vais vous répondre. Sachez que je vous répondrai toujours. Mais c'était ma solution à moi. Et je sais que vous aussi, vous pouvez arriver à arrêter la cigarette par cette solution. Je ne dis pas que ma solution est forcément la bonne, mais il a fallu que à un moment donné de ma vie, je prenne ma décision. Et si dans la vie, tu ne peux pas décider, on décidera à ta place. Et lorsqu'on décide à ta place, tu n'as plus de vie. Donc apprends à décider pour toi-même, apprends à vivre pour toi-même, apprends à dire non quand il faut dire non, et apprends à être d'abord exigeant envers toi-même. S'il n'y a pas d'exigence, s'il n'y a pas de discipline en toi, sache que, cher frère, tu n'iras nulle part. Et tu te laisseras embobiner par les mots de la société. Donc, chers frères, chères sœurs, vous qui n'avez pas encore pris le temps
de vous poser les 1000 questions avant d'arrêter la cigarette, qui est un abus dangereux pour la santé. Je vous demande pardon, faites-le maintenant. Commencez à arrêter de fumer. Parce que la cigarette diminue votre espérance de vie. Si vous devez vivre 80 ans, sachez que la cigarette va vous faire vivre que 40 ans. Si vous devez vivre jusqu'à 90 ans, sachez que le fait de fumer va vous faire vivre jusqu'à 35 ans. Donc, ne vous tuez pas à petit feu. Fumer, c'est se tuer. Donc, vraiment, messieurs, je vous dis que vous pouvez. Nous pouvons tous et allons-y. Donc, je vous attends en commentaire. Et la prochaine vidéo sera sport, cigarette. Est-ce que les deux sont compatibles ou incompatibles? On a la prochaine vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore likez, abonnez-vous pour avoir ma prochaine vidéo. Donc sur ce,